Bon, écoutez, nous allons aborder ce soir la question de la délivrance et précisément la délivrance des mauvais esprits pour les chrétiens. Je vais expliquer tout cela. Je vais me limiter à maximum 40 minutes et puis à la fin, il y aura des questions que je mettrai dans la discussion. On serait dans un groupe et je prendrai aussi des questions tout à la fin. Donc, vous aurez vraiment le droit de poser toutes les questions sur ce sujet, mais j'ai le droit de répondre. Cette question-là, ça va être pour la deuxième ou pour la troisième session. Donc, on y va et je vous donne un fondement. Premier fondement à dire, c'est que ceux qui étudient de très près la vie de Jésus-Christ estime qu'il a passé presque un quart de son temps, de son ministère à chasser les démons. Donc, vous imaginez l'importance que ça avait à ses yeux et que si Jésus passait autant de temps, logiquement, il y a quelque chose pour nous. Alors, je dois aussi dire très clairement, le même principe s'applique à ce domaine concernant Jésus que dans tous les domaines de son ministère, à savoir, Philippiens 2, Jésus, la Bible dit, a mis de côté sa divinité, le fait qu'il était Dieu. Et il a vécu exprès comme nous, comme un être humain, en s'appuyant sur le Saint-Esprit, que ce soit pour la guérison, les miracles ou la puissance pour chasser les démons. Donc, il faut évacuer de nos esprits la notion « Ah ben, Jésus a chassé les démons parce qu'il était Dieu. » Non, 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 non. Parce qu'il était soumis à Dieu, oui. Et parce qu'il s'appuyait sur l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il est notre modèle. Voilà. Donc, je ne vais pas lire tous les versets que j'ai, parce que, c'est-à-dire, je ne vais pas vous demander de chercher, ça va être trop long, mais je vous demanderai de noter les références, parce que ça va vous aider. Donc, Luc 11, verset 20, Jésus dit ceci, « Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Donc, le Saint-Esprit est le doigt de Dieu sur terre, si je prends l'image de Jésus lui-même, qui fait entrer le règne de Dieu pour chasser le règne de Satan. Donc, ça, on est clair. Et ce que j'aime avec cette référence ou cette phrase de Jésus, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, ça veut dire que Dieu n'a même pas besoin de toute sa main. Alléluia. Il suffit d'un seul doigt de Dieu, boum. C'est parti. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, c'est juste un fondement. Les premiers chrétiens, les premiers disciples, que par la suite on appelle des apôtres, mais plus que ça, ils avaient tous reçu le même mandat de la part de Jésus. Donc, encore une fois, Matthieu 10, verset 8, Jésus a simplement dit « chasser les démons ». C'est tout, un commandement à tous ses disciples à l'époque, chasser les démons. Ça veut dire, minimum, ça veut dire que c'est possible. Si ce n'est pas possible pour nous de le faire, il ne peut pas nous demander de le faire. Ensuite, la référence Luc 9 et verset 1er, Luc 9, 1, c'est là où Jésus, la phrase, c'est qu'il a donné force et pouvoir sur tous les démons à ses disciples. Force et pouvoir sur tous les démons. Force, c'est le mot dynamis, ça veut dire la puissance divine. Et pouvoir, c'est en fait exousia dans le grec, qui est autorité divine. Donc ça, il faut juste que l'Église accepte, que les chrétiens acceptent. Si tu es en Christ, ou je simplifie, si Christ vit en toi, peu importe comment je formule,
ça veut dire automatiquement que tu as la puissance divine et l'autorité divine pour chasser les démons. C'est juste une réalité. Évidemment, ensuite, on peut dire, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie d'exercer. Bien sûr, on peut refuser, mais ça n'enlève pas la vérité que c'est quelque chose donné par Jésus à tous les croyants. Alors, pour que vous soyez certains que ce n'est pas du tout limité aux 12 apôtres, la même chose a été vécue par les 70 ou 72 selon les traductions qui ont suivi. Et là, la référence, je sais que je vais vite, excusez-moi, c'est Luc 10 et verset 17. Et je cite encore, « Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Donc ça, là, on n'est plus dans les 12 apôtres. On est juste dans les 70 disciples qui ont suivi. Et ils avaient fait ce constat, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et puis finalement, et je termine mon survol, mon fondement avec ceci, verset très connu en Marc 16, 17. Okay? Marc 16, 17, c'est là où Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons. Et ça, c'est la première évidence dans la liste de 5 choses que Jésus va citer. Et ce n'est pas anodin que ça soit en premier. Pourquoi? Parce que si vous étudiez l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, vous n'allez pas découvrir des hommes et des femmes de Dieu qui chassent les démons. On aura quelques exemples comme le roi David qui allait jouer de la harpe pour apaiser Saül quand il était, on dit, démonisé, je vais en parler, c'est-à-dire il apaisait la souffrance, mais on n'a pas du tout d'exemple d'un démon chassé, pas dans l'Ancien Testament. Donc, ce que Jésus annonce là est vraiment radical. C'est un jour complètement nouveau, d'abord modelé par lui et puis annoncé par lui, où globalement, il est en train, moi je reformule, hein, on est d'accord, où globalement il dit, écoutez, ma victoire à la croix va complètement écraser la tête de Satan. Je vais vaincre Satan, qui est le prince des démons, et par conséquence logique, si j'ai vaincu Satan, ben j'ai vaincu les démons qui obéissent à Satan. J'ai vaincu les ténèbres. Ça veut dire que le nouveau départ pour l'Église après, on va dire, la Pentecôte, c'était cette autorité qui vient uniquement après la croix, qui nous donne cette possibilité de chasser les démons ou les mauvais esprits. Pour moi, je ne distingue pas. Hein. Si je dis démons, si je dis mauvais esprits, pour moi, je dis la même chose. Et cette réalité a été inaugurée, on va dire, à la croix. OK. Jusque-là, très bien. Mais je regarde mes notes et je me rends compte que je vais devoir juste vous donner quelques détails autour de ce sujet. Vous allez comprendre et désolé, quelques versets de plus. Mais le troisième, on va quand même regarder ensemble. Vous êtes sur le point d'ouvrir vos Bibles. Alors, je dis ceci, il est aussi important de faire le constat suivant que certains démons, même dans le ministère de Jésus, résistaient plus que d'autres. On voit qu'il y a une certaine hiérarchie, on voit on va découvrir des raisons pourquoi certains démons résistent plus que d'autres. Et un exemple de ça, ça va être en Marc 9,
28, 29, ça c'est tout le passage où les disciples disent à Jésus, mais pourquoi nous, on n'a pas pu chasser ce démon sourd et muet? Il y a une discussion autour de ça. C'est pas, je n'approfondis pas plus. On sait aussi que assez souvent, quand Jésus chassait les mauvais esprits, il poussait de grands cris. Ça, il y a plusieurs versets, je vous donne un. C'est en Luc 4, 41. Mais il y a d'autres références. Luc 4, 41, que les démons ou les mauvais esprits poussaient de grands cris quand ils étaient chassés des gens. Et là où je voudrais que vous regardiez, si vous avez la Bible et vous voulez suivre, je vais lire maintenant Acte 16 et le verset 16. Enfin, du verset 16 à 18. Et parce que quelque chose m'intéresse que je veux développer. Et c'est le fait que dans ce passage, dans ces 3 versets, Paul ne chassait pas tout de suite le mauvais esprit qui était là. On va le lire. Donc, Acte 16, 16, c'est Luc qui parle, qui écrit. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Donc, juste, vous devez me permettre de faire quelques constats rapidement. Première chose, la Bible fait référence en Ésaïe à un esprit de python, sans donner tous les détails. Je ne vois pas l'utilité vraiment, sauf pour décrire 2 choses. D'abord, c'est clair que c'était un esprit qui permettait à cette servante de prédire l'avenir. Donc, c'était des connaissances qu'elle recevait, mais malheureusement d'une mauvaise source. Donc, les démons révélaient certaines choses. Je veux vous assurer sur ce point. Les démons ont une connaissance très, très limitée et pratiquement toujours mélangent des révélations qu'ils donnent avec des mensonges parce qu'ils ont un objectif. Un démon qui parle de l'avenir veut agir comme un python. C'est pour ça qu'on appelle ça un esprit de python, dans le sens où un python écrase complètement sa proie. Vous pouvez répéter votre phrase? Pardon? Vous pouvez répéter votre phrase? Vous avez dit. Oui. J'ai dit, la Bible appelle cet esprit un esprit de python parce qu'un python, le serpent, écrase sa proie avant de l'avaler. Et donc, ceux qui vont voir les voyants, toute la liste de ceux qui cherchent à prédire les cartomanciels, etc., ces gens-là ont une petite part de vérité et beaucoup de part de mensonge. Il y a des choses révélées par les démons, mais les démons sont limités, je le redis. Et tout l'objectif, c'est de diriger la vie de la personne vers le désastre. La Bible dit, n'allez pas vers les sorciers, etc., pour connaître l'avenir. Si tu veux connaître ça, tu vas vers Dieu, le Saint-Esprit, tu lui parles, tu pries, tu fais ça de façon saine et spirituellement protégée. C'est très dangereux d'aller dans cette direction-là.
Bien sûr, les démons peuvent aussi révéler des choses qu'ils connaissent des personnes. Et ça, c'est pas surprenant. Un démon qui connaît bien quelqu'un est capable de dire à quelqu'un d'autre, bah, je vais t'informer ou je vais te donner quelques détails sur la personne. Ça, oui. Mais concernant l'avenir, c'est très limité. Mais le point principal pourquoi j'ai choisi ces 3 versets, c'est parce que vous avez vu que dans un premier temps, Paul ne chasse pas l'esprit. Il ne le fait pas du premier coup du tout. Et c'est seulement quand il est fatigué après plusieurs jours qu'il décide de le chasser. Alors, je sais que je peux approfondir ce passage et prendre trop de temps. Et ce n'est pas mon objectif. Je suis toujours dans un survol et je m'approche des choses plus importantes à vous enseigner. Mais juste soyons clairs sur 2 choses. Première chose, Dieu ne veut jamais que quelqu'un d'autre, sauf les chrétiens, annonce son salut. Dieu a décidé dans son plan de salut pour l'humanité que c'est ceux qui sont sauvés qui seront en partenariat avec lui et qui vont annoncer son salut. Ce n'est pas aux démons d'annoncer le salut. Jésus faisait pareil si les démons commençaient à dire à haute voix « Tu es le Fils de Dieu », Jésus les interdisait de parler. Et c'est parce que le mandat d'annoncer le salut, ça a été donné à l'Église. Et Dieu n'acceptera pas que d'autres le prennent pour le dévier ou profiter ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, Paul n'accepte pas que quelqu'un de païenne annonce ce qu'elle annonçait, et il chasse et il prend autorité et l'esprit est parti instantanément. Donc ça, vous avez lu. Et je vais simplement ajouter ceci concernant Paul, hein, parce que moi, quand j'étudie la vie de Paul, il me semble qu'il grandit en puissance concernant le fait de chasser les démons. Et la référence Actes 9, 11 et 12, c'est très connu parce que c'est le passage qui parle des tabliers ou des mouchoirs, selon la traduction, qui avaient simplement touché le corps de Paul, étaient donnés aux personnes démonisées et le simple contact chassait les mauvais esprits, les démons de ces gens. Et donc là, c'est quand même un niveau de puissance que Paul vivait intérieurement dans son esprit avec l'Esprit de Dieu et qui pouvait communiquer de cette façon. Mais il ne le faisait pas tout de suite. Juste comprenez ça, c'était une progression dans sa vie. Alors, tout ça pour essayer d'arriver à mon premier point important que je vais aborder avec vous. Et c'est le principe de qui peut être démonisé, qui peut être possédé, et c'est quoi la différence? Il y en a. Qui peut être délivré ou qui doit être délivré. Et donc, je vais vous donner ma réponse basée sur ce que j'estime être le principe spirituel le plus important dans ce domaine. C'est que ça fait avec ma femme Lynn depuis peut-être 20 ans. Est-ce que non, 15 ans, voilà, pour être plus juste, depuis 15 ans, qu'avec elle surtout, je chasse ou je chassais régulièrement les mauvais esprits des gens. Et cette expérience nous a permis de voir que pratiquement sans exception à ma connaissance, on a découvert que les mauvais esprits avaient pu avoir un accès à la personne concernée par ce que je vais appeler une porte ouverte, une porte spirituelle.
C'est-à-dire quelqu'un qui a mené vraiment une vie en cherchant à plaire à Dieu, quelqu'un qui n'a pas été victime de grandes agressions ou de grandes souffrances dans sa vie, quelqu'un qui venait d'une famille où les générations étaient plus ou moins croyantes ou stables, etc. Ces personnes-là avaient peu de probabilité d'être démonisées. Donc, je vais dans un instant parler des portes. Ce soir, je commence avec les deux portes principales, mais je vais m'arrêter là. Je vous ai déjà dit, je peux parler 3 heures à ce sujet et je refuse de le faire. Je le ferai en 3 temps. Donc, voici, j'arrive à l'essentiel sans entrer dans le détail de quelles sont les portes tout de suite. Je parle de ce principe qui est très important, que je pense nous devons lire. Donc, allez en Matthieu 12 pour lire ça ensemble, s'il vous plaît. Et pour ceux qui connaissent, désolé, je sais que c'est connu, mais pour aborder tout, je suis obligé. Et donc, on va lire à partir du verset 43. Matthieu 12, 43. Et on va lire jusqu'à 45, 3 versets. D'accord? Jésus qui parle. Lorsque l'esprit impur, ça c'est un autre nom pour un démon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans sa maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et puis il ajoute, il en sera de même pour cette génération méchante. OK, mais je me concentre sur l'individu dont il est question dans ce passage. Le principe simplifié, c'est ceci. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il est comme une maison vide. Si on aborde cette personne en discernant, bah, toi qui n'es même pas chrétien, tu as un mauvais esprit ou un esprit impur qui t'embête, j'ai autorité, je vais le chasser. En fait, tu n'es pas en train de bénir cet homme du tout ou cette femme, cette personne. Parce que Jésus explique, sauf si l'Esprit de Dieu vient, sauf si Dieu lui-même remplit la maison qui est l'homme, le temple de Dieu, en fait, l'esprit qui a été chassé va chercher 7 autres esprits et ils vont tous retourner. Parce qu'une maison vide où la porte n'a pas été fermée est juste une invitation aux démons. Et donc, je suis arrivé très rapidement à la conclusion suivante et je prie que tous les chrétiens du monde entier soient d'accord. C'est qu'il ne faut vraiment pas chasser les démons des non-chrétiens parce que c'est extrêmement dangereux. Il faut être certain que le non-chrétien délivré va tout de suite donner sa vie au Seigneur et sera rempli de l'Esprit et protégé par la présence de Dieu en lui. Alors, tu peux me dire, bah oui, je le veux, oui, la personne le voudrait sûrement. Mais c'est pas certain à 100%. Alors, sans entrer dans le oui, mais si la personne n'a pas toute sa tête et ne peut pas décider, enfin, oui, il y a des cas de figure où il faut la sagesse de Dieu. Moi, je veux parler des principes de base. Le principe de base pour moi,
c'est que la délivrance est un cadeau de Dieu pour les chrétiens. Et un vrai cadeau. Et je vais expliquer ma logique en parlant de la nouvelle naissance que nous avons quand nous sommes nés de nouveau, le jour où nous devenons chrétiens. Par définition, nous recevons l'Esprit de Dieu. La Bible dit clairement, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, ben nous ne sommes même pas nés de nouveau. Ça, c'est le minimum, hein, l'Esprit en nous. OK, d'accord. Mais vous-même, vous savez que quand, mettons, quelqu'un est malade, physiquement, je veux dire, juste avec une douleur dans le corps ou une maladie. Quand cette personne devient chrétien, la maladie ne part pas immédiatement. Tu peux pas dire à la personne, « Ah, viens à Jésus et tu n'auras plus de douleur dans ton corps dès l'instant que l'Esprit de Dieu vit en toi. » On sait que ce n'est pas vrai. On sait que ce qui est impacté quand on devient chrétien, c'est notre esprit. Oui, notre esprit est transformé, absolument. Et ça, c'est la partie qui est transformée par ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. Mais ce que l'Église doit enseigner, c'est que d'abord, nous sommes esprit, âme et corps, et que la bénédiction pour les chrétiens, c'est que le sacrifice de Jésus signifie que notre corps peut être guéri, et donc on apprend à guérir et physiquement. Mais l'autre bénédiction, c'est que Jésus a payé le prix pour la guérison de nos âmes et ça inclut si nous avons un esprit impur qui trouble notre âme. Ce n'est pas automatique, comme la guérison physique n'est pas automatique, mais c'est à disposition. Tu peux dire à la personne maintenant que Christ vit en toi, nous pouvons fermer les portes spirituelles et te libérer de cette emprise. Et quand Jésus était avec la femme syrophénicienne, c'est dur à dire, qui demandait la guérison de sa fille et Jésus disait en gros, elle n'est pas du peuple de Dieu et elle insistait. Jésus a dit, ce n'est pas juste de donner le pain des enfants aux petits chiens. Le pain des enfants, c'est la délivrance. C'est ce que la dame demandait pour sa fille. Jésus dit, c'est pas juste que je donne ce pain des enfants à cette autre non-croyante. Et pour moi, ce qui a contribué au changement où Jésus a fini par le faire, c'est parce que la femme, en fait, s'est révélée croyante en Jésus. C'est un autre sujet, je ne prêche pas ça, je dis juste c'est le pain des enfants, d'accord? Pour nous de recevoir la délivrance. Alors, j'ai dit qu'il y a une différence entre démoniser et posséder. Démoniser, dans la simplicité, veut dire tu es influencé par une démon. Voilà. Influencé plus ou moins sérieusement, hein. Ça peut être légèrement embêté jusqu'à des pulsions très difficiles à maîtriser. Par contre, posséder, c'est un mot que je vous demande de ne jamais dire concernant un chrétien. Parce que posséder, c'est être sous le contrôle total des ténèbres. Et cela est impossible pour le chrétien dans le sens où l'Esprit Saint est au contrôle de l'esprit, nos esprits. Il est uni à notre esprit. Et donc, ma conviction forte, c'est qu'un chrétien ne peut pas être possédé, sauf dans un cas de figure extrêmement rare où le chrétien décide de lui-même de renoncer totalement à sa foi, à Christ, à rejeter le Saint-Esprit et à inviter Satan à prendre le contrôle.
Mais c'est pas utile d'avoir ce genre de dialogue. Et oui, dans tel cas extrême et dans l'autre. Non, ça ne nous concerne pas. Vous qui écoutez ce soir, c'est pas toi. Donc, parlons de ce qui te concerne. Peu importe si quelqu'un qui m'écoute là, vous estimez que vous avez une influence néfaste et désagréable, vous n'êtes pas possédé, absolument pas. C'est possible que tu es démonisé, et je redis que tu as une influence d'un démon. Ça, bien sûr que oui. Et donc, je dis, je sais que je simplifie énormément. Un non-chrétien peut être possédé, un chrétien peut être démonisé. Et donc, si vous comprenez tout ça, vous comprenez que le ministère de délivrance, c'est pour nous. Alors, vous n'avez pas besoin d'être en accord avec ce que je vais dire. Et je sais qu'il y a des chrétiens, des ministères à Paris même, qui ne sont pas d'accord avec ce que je vais dire. Mais j'ai été, par exemple, dans les grandes conférences où un ministère arrive, un ministère de délivrance, et il commence à prendre autorité sur toute la foule. Et globalement, soit par parole de connaissance, c'est-à-dire je discerne un esprit de colère ou de mort, ou voilà, ou soit de façon globale, je l'ai vu de mes propres yeux, hein, le ministère commence à tout chasser, comme ça, en bloc. Moi, j'étais dans une grande église à Saint-Ouen, on était 800 dans la salle, et l'intervenant a dit maintenant, j'ordonne à tous les démons dans ce lieu de partir au nom de Jésus-Christ. Le problème avec ça, et pourquoi je ne le ferai jamais, c'est parce que j'ai vu beaucoup de chrétiens en grande détresse par la suite. Quand je dis grande détresse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains commençaient à manifester les démons. Soit ils criaient, soit ils étaient projetés par terre, ils avaient semblé avoir du mal à respirer, les gens autour d'eux criaient sur eux, sors, 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 ça sort, ça sort, ça sort. 10 minutes de ça. Et moi, je voyais des personnes, on va dire, perdre leur dignité, ne pas être honorées. Personne n'avait pris le temps de comprendre ce qui se passait dans le détail. Et c'était vraiment du forcing brutal. Alors, je sais très bien que Jésus, dans son ministère, n'avait pas le temps de faire 3 heures de relation d'aide avec toutes les foules qui étaient avec lui. Et c'est juste mon avis. C'est pour ça que Jésus prenait autorité quand il fallait. Les démons criaient parce qu'il y avait un forcing, mais nécessaire, dans le sens où Jésus n'avait pas une autre option que de chasser avec force, avec les quelques secondes qu'il avait avec chaque personne. Et pour moi, c'était dans l'espoir raisonnable que cette personne suive Jésus, finisse par connaître Jésus, on est avant la croix, etc. Par contre, quand je fais la délivrance, et je propose cette délivrance à tous ceux qui m'écoutent, surtout de par évangile, je veux dire, vous avez la priorité. Pourquoi? Parce que j'ai vu 2 différences. J'ai vu les moments où je prends autorité sur un démon, je leur donne de partir et il y a des manifestations. Les gens commencent à être très agités, à vouloir, je ne sais pas, vomir, ou j'ai eu une dame où même la chaise a été projetée en arrière, et d'autres exemples que je ne veux pas trop énumérer.
Et tout ça pour une raison simple. La porte spirituelle par laquelle ce démon est entré n'avait pas été fermée spirituellement. Donc, le résumé est simple. Chaque fois quand j'ai vu la résistance d'un démon, en fait, c'était l'indication claire qu'une porte n'avait pas été fermée, qu'une situation n'avait pas été réglée et c'était presque une grâce parce que c'était un signe qui nous disait, bah là, il faut juste arrêter, arrête de prendre autorité, ça va être désagréable pour le chrétien, arrête et demande au Saint-Esprit qu'est-ce qui n'a pas été réglé dans leur vie. Quelle est cette porte? Quel aspect doit être traité encore? Et je suis devant Dieu chaque fois, et là je suis dans le 100%, chaque fois quand avec nous d'autres personnes, nous avons discerné avec l'aide de l'Esprit Saint quelle était la racine, comment est-ce que cet esprit est entré, quand on a géré ça, et après on a pris autorité, l'esprit est parti avec une simplicité et une rapidité et avec aucune manifestation. Tout le temps. Et donc, vous imaginez bien, je ne ferai plus du forcing. Si un démon se manifeste à Paris Évangile au milieu du culte, je prendrai autorité pour dire tais-toi. Je ne permets pas que les démons s'expriment dans nos cultes. Mais je ne chasserai pas le démon. Et je ne suis pas fermé à ce que Dieu me mette dans une situation où je n'ai pas le choix et que je dois faire du forcing, c'est-à-dire j'ai absolument pas le temps et c'est impossible de faire autrement. J'accepte ça, mais je dis en tant que pasteur qui peut choisir, alléluia, je choisis de prendre le temps de discerner, de fermer les portes et de chasser après. Et ça, je le ferai systématiquement. Donc, quelles sont les portes? J'ai un petit quart d'heure qui me reste. Seigneur, allez travailler dans la Bible. Porte numéro 1, le péché en général. 1 Samuel 18. Allez dans l'Ancien Testament ou écoutez simplement quand je l'ai trouvé. 1 Samuel 18. On va parler du roi d'Israël, Saül, qui était démonisé. 1 Samuel 18, versets 8 à 10. Saül fut très irrité. Alors, appuyez sur pause, s'il vous plaît. Très irrité. Pas juste un peu et pas juste une fois. D'autres traductions, très en colère. Pourquoi? Parce que globalement, le peuple d'Israël préférait David à lui. Mais j'appuie sur pause pour cette raison. Je dois éliminer des fausses croyances et des fausses pensées. C'est pas parce que tu te mets en colère une fois dans ta vie que tu peux dire « Oh, pasteur, aide-moi, j'ai un esprit de colère. » Arrête tout de suite. C'est pas ça. Saül a accueilli la colère. Saül a été très en colère comme un état d'âme. Et si tu te livres à la colère, tu t'ouvres à un esprit de colère. Donc, c'est une pratique dans ta vie, une habitude, et ça dans tous les domaines. C'est pas parce que tu fais une bêtise une ou deux fois que c'est une porte ouverte. Non. OK, je continue. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000.
et il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarde David d'un mauvais œil, ça c'est la jalousie, à partir de ce jour et dans la suite. Donc ça, c'est une jalousie constante dans la durée, pas qui dure 5 minutes. OK. Verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu, je vais revenir sur cette phrase, saisit Saül, qui eut des transports. Alors là, j'ai lu ça, j'ai rigolé, je dis, on est dans le métro, le RER, là, c'est quoi ces transports? C'est pas du tout traduit comme ça normalement. Accès de délire dans une autre version. Accès de colère, accès d'instabilité. Voilà. Donc, qui eut des transports au milieu de la maison, David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main et il a essayé de tuer David. OK. Donc, la phrase un esprit de Dieu saisit Saül. S'il vous plaît, comprenez. Il y a des choses que Dieu permet parce que nous transgressons ces lois spirituelles qui nous protègent. Vous vous souvenez, si vous n'avez pas lu, allez dans le livre de Job. Satan a dit à Job, c'est toi qui le protèges. Ce qui était le cas. Job n'avait aucun accès à sa vie. Dieu a accordé un accès temporaire pour des raisons. Et c'était seulement avec l'accord de Dieu que Satan a pu faire quoi que ce soit. Il en est de même pour les esprits. Je sais comment c'est formulé là dans la Bible, je ne le nie pas, mais je dis simplement, Dieu en lui-même et dans son royaume n'a pas de mauvais esprit. Ça ne vient pas de Dieu dans le sens que Dieu est la source. Non, c'est que Dieu a permis à ce que cet esprit vienne. Et pourquoi Dieu l'a permis? Parce que Saül avait choisi de façon intentionnelle et dans la durée la colère et la jalousie. Et c'était la porte ouverte. Et donc, cet esprit est entré qui troublait Saül et ce péché en général était vraiment la source de cette porte qui était ouverte dans sa vie. Donc, je vous dis pour nous, pour vous qui écoutez, pour moi-même, pour tous les chrétiens, ça va dans deux sens. Premier sens, c'est ce que je viens de dire. Si nous, de façon délibérée et répétitive, nous choisissons le péché, il faut comprendre que ça ouvre des portes spirituelles. Et j'ai donné l'exemple de la colère, mais la crainte, si vous ne gérez jamais votre crainte, si vous acceptez d'être craintif tout le temps, si tout vous fait peur et vous ne cherchez pas du tout à changer ça, ben ne soyez pas surpris si ça attire un esprit de crainte. C'est le fonctionnement. Et puis, on peut multiplier les exemples, OK? Ensuite, l'autre côté de la médaille, et ça, c'est la faute dont on va dire, pas du tout la faute du chrétien ou de la personne qui subit, c'est-à-dire le chrétien qui a subi les conséquences du péché d'un autre. Donc, si quelqu'un a cherché à te tuer et tu as eu un moment de grand effroi et de grands troubles et de grands chocs émotionnels, malheureusement, ce qui est très méchant dans ce domaine des ténèbres, c'est que quand nous sommes au plus bas et quand l'émotion est la plus vive, c'est à ce moment-là que les démons essayent de s'attacher à cette émotion négative. Donc, peu importe la source, si toi, dans ta vie, tu as vécu un grand choc émotionnel, je veux dire un grand,
Je ne parle pas de « oh, quelqu'un que je connais est décédé et que c'était un vrai choc pour moi ». Non, je ne parle pas de ça. Je parle surtout d'une agression contre toi. Je parle des choses que tu as pu subir ou même plusieurs fois. Et si tu es dans le doute, tu peux en parler avec moi. Et parfois, les chrétiens règlent ça d'autres façons aussi. C'est-à-dire, je ne veux pas créer une règle non plus. Je ne veux pas dire, juste parce que tu as vécu un grand choc émotionnel, tu as forcément un mauvais esprit. Je ne veux pas dire ça. Il y a la grâce de Dieu, il y a la protection de Dieu. C'est ce que tu as fait avec le choc tout de suite après. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as cherché Dieu? Il y a toutes sortes d'enjeux, d'accord? Mais ce qui est évident, je pense, pour vous, c'est que si vous avez subi ces chocs avant de devenir chrétien, là, vous étiez vraiment démunis. Et là, c'est encore plus possible que quelque chose soit attaché à ça. Donc, c'est toujours le péché, mais c'est dans les deux sens. Soit que nous avons mal fait nous-mêmes ou que quelqu'un a mal agi envers nous. Ensuite, le dernier. Je veux dire, le dernier que je veux aborder ce soir, c'est ce que nous appelons des liens d'âme. Et cette phrase lien d'âme, je vais vous le montrer. Pardon, je regarde mes notes, excuse-moi, parce que je croyais que j'avais une référence en nombre, mais que je ne le trouve plus, qui était juste une façon simple de le voir. Oui, si vous êtes toujours en Samuel, est-ce que vous pouvez juste regarder, parce que ça va vous aider avec juste le vocabulaire et la notion de ce que je vous dis. Donc, 1 Samuel 18 est le premier verset. C'est en fait un exemple d'un lien d'âme positif. David avait achevé de parler à Saül et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. OK, 1 Samuel 18, 1. Donc, quand je dis qu'une porte spirituelle peut être un lien d'âme, permettez que j'ajoute le mot-clé, négatif. Il y a des liens d'âme très positifs et il y a des liens d'âme très négatifs. Et je vais en parler peut-être 10 minutes. Excusez-moi si je déborde un petit peu. OK. Ça, c'est un exemple d'un lien d'âme positif. C'est-à-dire, pour simplifier, c'est l'amitié. Ça peut être à tous les niveaux. Ça peut être l'amitié saine entre deux femmes, deux hommes et femmes. Ceux qui veulent contourner ce verset disent c'est l'homosexualité entre les deux. Absolument pas. Absolument pas. Les deux étaient mariés, avaient plusieurs femmes. La Bible ne parle pas du tout d'un côté sexuel. C'est pas ça. C'est une grande et profonde amitié voulue de Dieu. On peut le célébrer. OK. Un autre lien d'âme positif, allez dans le Nouveau Testament, Marc 10, s'il vous plaît. Mais là, je dois en parler parce qu'après, vous allez comprendre tout de suite le contraire. Marc 10, 6 à 9. C'est très connu, hein? Jésus parle du mariage. Marc 10, 6. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux,
mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. OK? C'est-à-dire, le mariage est le plus fort des liens d'âme parce qu'il y a unité, esprit, âme et corps avec la personne. Et c'est pour ça que si vous comprenez tout de suite ma pensée, si dans le contexte du mariage, le rapport et le rapprochement physique dans l'union sexuelle est comme une colle ou un ciment qui scelle les deux personnes encore plus ensemble, vous imaginez pourquoi la Bible, en 1 Corinthiens 6, va nous exhorter à fuir l'immoralité et les rapports sexuels non approuvés de Dieu en dehors du contexte du mariage, parce que là, ça crée des liens d'âme extrêmement négatifs. Et on va peut-être regarder le verset dans un instant. Mais juste restez en Marc 10 pour que je vous explique le fonctionnement ou la pensée de Dieu. D'abord, c'est marqué, l'homme quittera son père et sa mère. Alors, vous allez me dire, enfin, je vous dis, Jésus n'avait pas besoin de souligner ça. Il aurait pu dire, l'homme s'attachera à sa femme. Mais avant de parler de s'attacher à sa femme, il parle de quitter. Pourquoi? Parce que nous pouvons avoir un lien d'âme positif, une bonne relation avec notre père ou notre mère. C'est possible. On peut avoir un lien d'âme négatif avec eux. Désolé. Quand il y a une tension permanente, quand il y a de l'abus, quand il y a de l'hostilité, quand mais le pire dans le mariage, parce qu'on est dans le contexte du mariage, c'est quand soit la femme, soit l'homme ne quitte pas ses parents dans le sens d'un lien d'âme avant de s'unir avec son mari. Côté pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire la femme est mariée à son mari maintenant, mais va appeler sa maman pour chaque décision importante pour leur foyer, va continuellement tous les jours demander son avis, va continuellement mettre sa maman à pied d'égalité ou même plus haut que son mari, va pleurer chez sa maman et va révéler des choses qui auraient dû être secrètes entre elle et son mari. Pourquoi elle va se comporter comme ça? Parce qu'elle n'a jamais brisé un lien d'âme négatif dans le sens d'être trop dans la complicité négative. Je ne sais pas quel mot d'autre mettre à ça. Tu as besoin pour le mariage d'avoir une coupure saine qui garde l'amitié essentielle avec les parents que vous allez honorer jusqu'à vos derniers jours, mais ces parents n'auront plus cette même influence sur ta vie comme ils avaient quand tu étais sous leur toit. C'est un changement. C'est un nouveau lien d'âme qui se crée, qui doit prendre le dessus. Après, Jésus dit, il ne faut pas les séparer. Pour le côté négatif, j'ai la dépendance émotionnelle. Merci Esther, elle m'aide avec le vocabulaire. Allez en 1 Corinthiens 6, 16 pour ce même lien d'âme négatif concernant la sexualité. 1 Corinthiens 6, 16. Paul qui explique l'importance de l'immoralité, pourquoi il faut la fuir, il dit au verset 16, « Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux
deviendront une seule chair. Je vous promets, vous ne voulez pas vous unir à une prostituée qui s'est unie avec un nombre immense d'hommes, avec un échange de mauvais esprits et d'esprits impurs qui fait peur, que vous devez craindre jusqu'à votre dernier jour. Et le transfert spirituel est terrible dans ces milieux-là. Ça, vous fuyez à tout prix. OK. Est-ce que je veux ajouter à ça? Oui. Je veux revenir à Jonathan. Je vais terminer avec lui pour essayer de vous montrer que Jonathan avait un lien d'âme très positif avec David, mais très négatif avec son père, Saül, et il n'a pas fait le bon choix. Laissez-moi vous montrer ça. Vous retournez en 1 Samuel. Je sais que je vous fais voyager dans la Bible. Mais on arrive à la fin, là. 3 minutes, c'est bon. Donc, 1 Samuel 20 de nouveau. Et je veux lire du verset 30 jusqu'à 34 pour que tout soit clair. Jonathan a essayé de défendre, en fait, David, son ami. Verset 30. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit, « Fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe, ça veut dire David, sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté. » Juste regardez toutes les émotions négatives dans tout ce qui sort là. Vous comprenez, enfin, le vocabulaire doit vous indiquer à quel point tout est négatif dans cette relation. Pervers, rebelle, honte, pas de sécurité. Je continue, verset 31 au milieu. Et maintenant, on va le chercher et qu'on me l'amène car il est digne de mort. Esprit de mort. Jonathan répondit à Saül son père et lui dit, « Pourquoi le fera-t-on mourir? Qu'a-t-il fait? » Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Bon, ça, c'est contre son fils maintenant. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Et il y a je ne peux pas tout lire, il y a des parties dans cette histoire où Jonathan essaie de raisonner son père. Son père, donc Saül, semble accepter et quelques versets plus loin, essaye de tuer David encore. Pourquoi? Parce qu'il était trop influencé par le mauvais esprit. Et ce qui était désolant pour moi dans cette histoire, et juste noter la référence, on ne va pas le lire, juste noter 1 Samuel 31, verset 2, qui dit tout simplement que Jonathan a décidé d'aller en guerre avec son père au lieu d'aller rejoindre David. Et parce qu'il est parti en guerre avec son père, il est décédé. Donc, il avait un lien d'âme négatif jusqu'à son dernier jour avec son père, mais il n'a pas pu le briser. Et un lien d'âme positif avec David qu'il n'a pas su développer et poursuivre. Et ce choix est là pour nous tous. Et les liens d'âme peuvent être brisés assez facilement, je vous le promets. Je sais faire, la Bible nous dit comment faire. C'est pas le sujet de ce soir. Et j'ai terminé. Et vous